بسم الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. On continue ce cours d'Aqida, de la croyance islamique, et nous sommes rendus à la page 59, toujours du livre du programme de l'Académie Z, qui est traduit pour vous en français et expliqué. Et on est rendu à la section Atharu Tawhid ala al-Fard. Donc, l'effet ou les effets au pluriel du Tawhid sur l'individu. Et nous allons voir dans cette section que l'auteur, il a résumé les effets du Tawhid sur l'individu en 5 points. Donc, le premier point, c'est As-sa'adatu wa tib al-hayat fi ad-dunya wal-akhirah. Donc, le Tawhid a pour effet d'amener l'individu à ressentir le bonheur ici-bas et le bonheur éternel dans l'au-delà. Et il a donné quelques preuves, dont un verset de Surat An-Nahl. Surat An-Nahl, mes chers frères et sœurs, le Surat Les Abeilles, elle a aussi un autre nom, Surat An-Ni'am, la Surat des bienfaits. Donc si vous voulez une Surat du Coran qui parle des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur l'individu, lisez avec tadabbur, avec méditation, Surat Les Abeilles. Donc Allah Azza wa Jalla dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Donc celui qui agit, c'est-à-dire ici agit, amila, on parle des actes de piété. Man amila, celui qui agit, qui adore Allah Azza wa Jalla, salihan, selon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la législation, qu'il soit mâle ou femelle. Et regardez, subhanallah, ceux qui parlent de l'égalité au niveau de l'écriture, au niveau de la langue, qu'il ne faut pas négliger le féminin. Dans le Coran, dans plusieurs sourates, on trouve qu'Allah Azza wa Jal, il dit les croyants et les croyantes. Ici, celui qui agit, qui adore Allah Azza wa Jal, qu'il soit, selon la sunna, qu'il soit mâle ou femelle. Wa huwa mu'min, en étant croyant. Et souligner en étant croyant. Hada wa shahid min al-aya. Parce que, comme preuve de ce verset, c'est tu agis, tu adores, tu fais le bien, mais en étant croyant. Wa huwa mu'min. D'où la condition du tawhid. Falanuhyiyannahu. Nous allons le faire vivre hayatan tayyiba, une bonne vie, c'est-à-dire une vie heureuse. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous allons les rétribuer. Ici, on parle de l'au-delà, de la meilleure façon qu'ils œuvraient. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit Al-Ikhlas, l'exclusivité, wa-tawhid, shajaratun fil qalb. Il l'a comparé, c'est une métaphore, à un arbre dans le cœur. Il a dit l'exclusivité, c'est-à-dire quand je dis l'exclusivité, le fait d'être sincère, de n'agir, de n'adorer Allah seulement lui, sans ostentation. Il a dit, et le tawhid est à l'image d'un arbre dans le cœur. Lui, il n'a pas dit à l'image, il a dit est un arbre dans le cœur. Donc c'est une métaphore, il n'y a pas d'outil de comparaison. Furu'uha al-a'mal.
Donc, ces branches sont les actes. وَثَمَرُهَا طَيِّبُ الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا وَالنَّعِيمُ الْمُقِيمُ فِي الْجَنَّةِ ou في الآخرة. Donc, regardez comment il a comparé la sincérité et le tawhid. Il a dit c'est une sorte d'arbre qui est planté dans le cœur. Ses branches sont les actes. Et les fruits, c'est la vie heureuse ici-bas et la félicité éternelle dans l'au-delà. وَالشِّرْكُ وَالْكَذِبُ وَالرِّيَاءُ. Donc, le polythéisme, l'associationnisme, le mensonge, riya, l'ostentation, le fait de faire le bien pour le montrer aux autres, shajaratun fil qalb, est un arbre dans le cœur. Thamaruha, ses fruits dans la vie ici-bas, la peur, le khawf. Walham walgham. Alham walgham. Alham, c'est le fait d'éprouver de la tristesse, du regret par rapport à ce qui est passé. Al-gham, c'est avoir une crainte par rapport à ce qui s'en vient. Donc, huwa mahmoum. Mahmoum, c'est un adjectif. Il éprouve une mélancolie, une tristesse par rapport à un regret par rapport à des choses qui sont arrivées dans le passé. Al-gham, c'est une crainte par rapport à ce qui va, une peur par rapport à ce qui va arriver. Wadiq as-sadr, avoir comme on dit en arabe, ici, la poitrine étouffée. C'est-à-dire que tu sens un resserrement, en français on va dire, de ta gorge. Vous savez que la gorge avant, elle désignait la poitrine aussi, on disait la gorge. Les femmes, elles dénudaient leur gorge. Exemple, au XVIIe siècle, avant que l'Europe passe par un ère de conservatisme et tout. ظلمة القلب et un obscurcissement du cœur. وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. Donc c'est un arbre que les gens de l'enfer vont manger et les châtiments dans la Jahannam. Donc ça c'est une comparaison entre deux métaphores, une qui représente l'arbre du tawhid et de la sincérité et une qui représente l'arbre du mensonge, de l'associationnisme et de l'ostentation. Donc, ça c'est le premier point. Tawhid égale bonheur ici-bas et félicité dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a créé cet univers pour un objectif. Et tout l'univers est soumis à Allah Azza wa Jal. Allah y a mis des lois. Donc, quand l'être humain il échappe, il veut échapper. Parce que pourquoi je dis il veut? Tout le monde est un serviteur. La différence, c'est qu'il y a qui ont cette servitude volontaire et d'autres, ils se rebellent contre Allah Azza wa Jal, mais le jour du jugement dernier, ils seront des serviteurs malgré eux. Alors, tout l'univers, yusabbihu bihamdi, en train de faire le dhikr d'Allah Azza wa Jal tasbih, mais vous ne pouvez pas entendre. Donc, tout cet univers est en symbiose avec la raison pour laquelle il a été créé. Donc, quand l'être humain sort de son rôle de serviteur, c'est là où est-ce que commence la tristesse, la peur. Attention, on dit la peur et non pas la crainte, parce que comme je l'avais expliqué auparavant, la peur, c'est une inquiétude par rapport à ce qui peut arriver, ou une inquiétude par rapport à un passé qui risque de te créer des problèmes. Donc c'est une inquiétude, c'est ça la peur. La crainte et la peur, c'est une inquiétude qui est basée sur l'ignorance, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. La crainte est une inquiétude qui est basée sur la science, sur le savoir. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ce sont les savants qui craignent Allah. Donc les savants sont ceux qui craignent Allah. Ici, traduction livre de ce verset, c'est que les savants, ils craignent Allah. Et quand on a parlé de shaitan, il a dit innama dhalikumu shaitan yukhawwifu awliya'ah.
فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Ça c'est Satan qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez pas peur d'eux et craignez-moi. Donc la crainte pour Allah, la peur pour Shaitan. Parce que si l'être humain connaît Iblis, Satan, il va pas le craindre. Parce que Allah a dit Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Le complot de Satan est certes faible. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens le craignent ou ont peur de lui? C'est l'ignorance. Donc, ça c'est le premier point de Tawhid. Tawhid, bonheur ici-bas et bonheur dans l'au-delà. Deuxième point. Tafrijul kurub fi dunya wal akhirah. Donc, le deuxième point, le Tawhid, quand l'être humain est un monothéiste, Allah Azza wa Jal va dissiper ses soucis et ses problèmes dans ce bas monde et dans l'au-delà. La preuve. Qala Ibn al-Qayyim. Donc ici, bien entendu, on ne peut pas dire que la parole d'Ibn al-Qayyim est une preuve. Parce que la parole des êtres humains, yusadallu laha ou la yusadallu biha. N'importe qui parle, sa parole n'est pas une preuve, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ceux qui vont étudier avec moi au Usul Fiqh, on va voir que même la parole du sahabi, du compagnon, n'est pas considérée comme une preuve par la majorité des usuliyoun. Les usuliyoun, ce sont les savants des fondements de la jurisprudence. Donc, la seule preuve, c'est qala Allah, qala Rasuluh. Allah a dit, son messager a dit. Donc ici, quand je dis Ibn al-Qayyim a dit, parce que l'auteur, il le cite, car Ibn al-Qayyim va nous citer des preuves. Alors, il a dit, At-Tawhid, مساعده وأولياء أي الله فأما أعداه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Là, il nous cite un verset, celui de Surat l'Ankabut, l'araignée, verset 65, dans lequel il dit, lorsque ils sont dans les bateaux et que, bien sûr, ils sont dans les bateaux, donc ils sont dans l'océan. Vous savez, l'océan, c'est une immensité, une étendue, et l'être humain se sent vraiment faible, abandonné. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont invoquer Allah avec sincérité pour qu'il leur permette d'arriver à la rive. Quand il va les ramener à la rive, là, ils vont lui associer. C'est quand ils sont mal pris, ils vont pas invoquer Al-Lat, Al-Uzza, Hubal, ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ici, Ibn al-Qayyim, ce qu'il nous dit, c'est que le Tawhid va dissiper les épreuves, les problèmes de ceux qui vont être des soumis à Allah Azza wa Jal, qui vont croire en Allah subhanahu wa ta'ala, comme il lui sied. وَأَمَّا أَوْلِيَاءُهُ فَيُنَجِّيهِمْ بِهِ مِنْ كُرُبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَشَدَائِدِهَا. Donc, la différence entre les croyants et les mécréants. Le mécréant, quand il invoque Allah, Allah Azza wa Jal le sauve dans la vie ici-bas. S'il invoque Allah avec sincérité. Et le croyant, ça c'est le mécréant, le croyant, Allah le sauve ici-bas et dans l'au-delà. Donc les ulama, ils disent, le dua est accepté dans certaines circonstances s'il est fait avec sincérité, même du mécréant. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. Il n'y a rien qui peut dissiper les problèmes de la vie ici-bas comme التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. دعوة دنون c'est Yunus alayhi salam. Et son dua c'est لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك Inni kuntu min al-zalimin. Ce dua, vous devez l'apprendre. C'est le dua qu'a prononcé Yunus ibn Matta, Yunus alayhi salam, Jonas, quand il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Et à ce moment-là, il a dit, je vais citer le nom d'Allah dans un endroit où personne ne m'a précédé.
Qui a déjà cité le nom d'Allah dans le ventre d'une baleine? Et, subhanallah, il a dit, La ilaha illa ant. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, excepté toi. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu min al-zalimin. J'étais parmi les injustes. Et ce dua, cette invocation, elle a traversé 3 obscurités. Celle du ventre de la baleine, celle de l'océan, parce que c'était dans les profondeurs de l'océan, et celle de la nuit, pour se rendre chez Allah Azza wa Jal, et Allah a exaucé son invocation. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد. Donc ce qui conduit les êtres humains au grand problème dans la vie ici-bas, c'est l'associationnisme. Et ce qui les fait sauver, c'est l'unicité, c'est le tawhid. Donc, deuxième point, tu veux dissiper tes problèmes, sois un monothéiste. Les gens vont dire, mais c'est ce qu'on vient de lire, c'est de la littérature. Dans les faits, comment ça se traduit? Dans les faits, comment ça se traduit? C'est que l'être humain, tout ce qui peut le toucher dans ce bas monde, il sait que ça fait partie du destin. Donc le croyant, il n'est jamais abattu. Quoi qu'il lui arrive, quand il apprend une bonne nouvelle, il dit « Alhamdulillah wa shukru lillah ». Donc il va remercier Allah Azza wa Jalla, le louanger, le remercier pour son bienfait. Et quand il est atteint par les vicissitudes de la vie, par les aléas de la vie, par les problèmes de la vie, maladie, pauvreté, tout ce qui peut l'atteindre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va premièrement, ça yasbir, il va être patient et yahmad Allah Azza wa Jal, il va le louanger. Attention, alhamd, les louanges sont plus générales que shukr, la gratitude. La gratitude et la reconnaissance, c'est par rapport à un bienfait donné. Les louanges, c'est par rapport à tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qu'on sait ou qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits. Regarde, quand tu te réveilles le matin, on ne remercie pas Allah Azza wa Jal pour plusieurs bienfaits. Celui qui a fait en sorte qu'on est toujours vivant. Le fait qu'il nous permet toujours de respirer, d'avoir les bienfaits de la vue, de l'ouïe, le fait d'être en sécurité, le fait, subhanallah, qu'il y ait un beau soleil qui illumine, et dont on a besoin, même pour des besoins physiologiques. Par exemple, pour la vitamine D, pour absorber le calcium et des choses que monsieur, madame, tout le monde ne savent pas, mais que les scientifiques savent. Donc, tous ces éléments-là, on ne peut pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque bienfait. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, Alhamdulillah, alladhi ahyana. Donc, louange Allah qui nous a rendu la vie. Donc, les louanges, ça englobe tout. Alors, tafrij al-kurub. Donc, le muwahhid, celui qui fait preuve d'unicité, Allah Azza wa Jal dissipe ses problèmes parce que, premièrement, il est toujours reconnaissant et il sait que tout ce qui le touche fait partie du destin. Et ça la personne qui a cette croyance ne peut pas tomber dans la dépression. Certains vont dire, mais la dépression, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie. Et le croyant, quand il sait que tout ce qui va l'atteindre, c'est le destin d'Allah Azza wa Jal, qui se retrouve dans la pauvreté, dans la maladie, dans tout ce qui va le toucher, s'il n'arrive pas à réaliser ses ambitions. Il y a certaines personnes, une fois qu'ils n'arrivent pas à réaliser leurs grandes ambitions dans la vie, ils tombent dans la déprime ou dans une profonde tristesse. Le croyant, normalement, ça peut pas lui arriver. Pourquoi? Il peut éprouver de la tristesse. Mais dès qu'il fait l'oudou, Arihna biha ya Bilal, repose-nous avec elle, ô Bilal, c'est-à-dire la prière. Fafirru ila Allah, fuis vers Allah. Il met son front sur le sol, invoque son Seigneur, le remercie pour ses bienfaits et le prie pour qu'il dissipe ses problèmes dans la vie ici-bas. Et regardez, Allah Azza wa Jal, on ne lui demande pas pourquoi. On ne peut pas dire à Allah, pourquoi ça m'arrive? Et tout ça, ça tourne autour de la foi dans le destin.
qui relève de la foi d'Allah. Parce que, al-qadar, qu'est-ce que le destin? Huwa amalullah. C'est une action d'Allah Azza wa Jal, le destin. Allah a ordonné au kalam, la plume, d'écrire tout ce qui va arriver dans la tablette préservée, al-lawh al-mahfouz. Donc quand l'être humain, quand le musulman, le croyant, le muwahhid est conscient de cela, il ne peut pas éprouver de la dépression. Alors que al-kafir, le mécréant, est un rebelle contre son Seigneur. Parce qu'il dit, pourquoi ça m'arrive? Je n'accepte pas cette situation. Est-ce que vous avez compris ce point? Troisième point, al-thabatu fil qabr, le raffermissement dans la tombe. Allah a dit, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah raffermit ceux qui ont cru, souligner ceux qui ont cru dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah a dit, المسلم إذا سئل في القبر. Quand on va poser la question aux musulmans dans la tombe, rappelez-vous que la tombe désigne, c'est une métaphore pour désigner alamul barzakh. C'est pas tout le monde qui est enterré. ولكن الغالب على الناس. La grande majorité des gens sont enterrés. Sinon, depuis quand? Quand il a tué son frère, les deux fils d'Adam, il a dit, est-ce que j'étais impuissant, incapable, comme ce corbeau, d'enterrer la dépouille de mon frère? Allah a envoyé Ghurab, un corbeau, pour enterrer un autre, pour lui montrer comment enterrer son frère qu'il vient de tuer. Depuis ce temps-là, les gens s'enterrent. Depuis que le premier fils d'Adam a tué son frère. Donc, c'est pour cela, par métaphore, on désigne un monde mitoyen entre la vie ici-bas et l'au-delà. Ce monde, on l'appelle alamul barzakh. Al-barzakh, c'est la barrière. Baynahuma barzakhun la yabriyan. Entre eux, il y a une barrière qui empêche l'un d'aller au-dessus de l'autre. On parle des deux océans, des deux eaux. Donc, al-barzakh, c'est le monde de la tombe. Alors, ici, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans ce monde-là, c'est dans la tombe, on va poser aux musulmans, on va إذا سئل في القبر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله. Donc, quand on va le tester sur l'attestation de la foi, les deux attestations de la foi, ça c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qu'Allah va raffermir. Donc, le raffermissant ici, c'est pas lorsque tu meurs, mais lorsque tu es dans ta tombe et que tu es testé. Quatrième point. النجاة من الخلود في النار. Donc, فقد تواترت الأحاديث. Les hadiths sont corroborés sur le fait que le muwahhid, celui qui a la ilaha illallah, le jour du jugement dernier, s'il rentre en enfer à cause de ses péchés ou à cause des innovations. Rappelez-vous, parmi les noms de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est Al-Firqa Al-Najiyah, le groupe sauvé. Parce qu'il se peut que parmi ce groupe, qui est la grande majorité des musulmans, des gens viennent avec des péchés. Mais ils ne rentreront pas en enfer à cause de l'innovation. Alors que d'autres peuvent venir sans péché, mais ils ont des innovations. Et Allah ne leur pardonne pas et les fait rentrer à cause de leurs innovations. Donc, ici, il dit que les hadiths sont corroborés sur le fait que celui qui va venir le jour du jugement dernier, avec soit des péchés, soit des innovations, il ne va pas rester éternellement en enfer parce qu'il va venir avec al-tawhid. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé de hadith al-bitaqa, le hadith de la carte. La carte sur laquelle était écrit La ilaha illallah. Alors, même s'ils rentrent en enfer, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils n'y seront pas éternellement. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit وَأَيْضًا فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيث. Les hadiths sont corroborés sur le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a un groupe de personnes qui vont sortir de l'enfer après qu'il y soit rentré. Et le messager sallam yashfa'u fi aqwamin dakhalu an-nar, et que le messager va aussi intercéder en faveur de personnes qui vont rentrer en enfer. Donc, at-tawhid permet
de ne pas rester éternellement dans le feu de l'enfer pour tous ceux qui sont des monothéistes. Cinquièmement, السلام من الخوف والرعب في الدنيا والآخرة وهو ما يصيب الكافر بسبب شركه. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Donc, التوحيد, ça permet aux croyants de ne pas avoir peur le jour du jugement dernier. Il y a un hadith dans lequel le messager sallam a dit, hadith Qudsi, c'est Allah qui parle, je ne vais pas réunir sur mon serviteur deux craintes. Donc celui qui craint Allah dans ce bas monde ne sera pas dans la crainte le jour du jugement dernier. Vous allez me dire, ah donc le jour du jugement dernier va être facile. Non. Il n'y aura pas la crainte, mais imaginez toute l'humanité qui est réunie depuis Adam alayhi salam. Les gens sont non circoncis, nus, pieds nus, tout nus, sous le soleil. Certains seront à l'ombre et toute l'humanité qui attend, et ils vont aller voir les prophètes un après les autres. Je parle de Ulil Azm min ar-Rusul, à l'exception de Adam alayhi salam, lam najid lahu azma, mais ils vont aller le voir parce que c'est le père de l'humanité. Ensuite, ils vont aller voir Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, et personne alayhi salam, personne ne va intercéder excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va intercéder pour que Allah commence à juger l'humanité. Donc, cette attente et le fait qu'il y ait tout cela, même Aïcha radiallahu anha dit, Ya Rasulallah, est-ce que les hommes et les femmes seront nus? Et le messager a dit, effectivement. Et ce jour-là, on va voir le premier qui va être vêtu, subhanallah, ça va être Ibrahim alayhi salam. Parce qu'il a été dévêtu en Allah quand ils l'ont brûlé, et Allah va le rétribuer par être parmi le premier à être vêtu. Donc, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie ici-bas, c'est yaslam min ar-ru'b yawm al-qiyamah. Donc, وكذلك في الآخرة. Donc, que ça soit dans le bas monde ou dans l'au-delà. Dans le bas monde, il n'a pas de crainte parce qu'il sait où est-ce qu'il s'en va. Il sait ce qui va lui arriver. Et dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal va raffermir les croyants et va enlever de leur cœur la crainte. Maintenant, التوحيد هو الإسلام وأنه دين الرسل جميعا. Ça c'est un point très important. Tous les prophètes et tous les messagers avaient un seul message. Ok. Le message, c'est au niveau de la croyance sur Allah, sur le destin, sur le paradis, sur l'enfer. Tout ça, tous les messagers, bien sûr, il y a eu falsification des livres des juifs et des chrétiens. Mais le message initial au niveau de la croyance est une. D'ailleurs, on va voir qu'il n'y a pas de nasr, d'abrogation des versets qui touchent à la croyance. النسخ في التشريع في العبادات وليس في العقائد. Et la religion que Allah avec laquelle il a envoyé tous les prophètes et les messagers, c'est l'islam, qui est la soumission. Et l'islam, c'est Tawhidullah ta'ala fi ibadati, c'est l'unicité d'Allah dans son adoration et la soumission totale pour Allah Azza wa Jalla. Wa huwa dinullah jalla wa ala fi as-sama'i wal ard. Qala ta'ala inna ad-din 'inda Allah al-islam. C'est la religion pour Allah est l'islam. Et Allah a dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, celui qui veut une autre religion à part l'islam, fala yuqbala min, ne sera pas accepté de lui, wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin, et dans le il sera parmi les perdants. Maintenant, où est la différence entre les prophètes et les messagers? C'est au niveau de la législation. Chacun avait sa propre législation. Sinon, au niveau de la tawhid, c'est la même chose. Au niveau de la religion, dans le sens global, c'est la même chose. Fil furu', dans la législation, les actes, je donne des exemples. Banu Israël, les fils d'Israël, ils ont été tellement rigoristes qu'Allah les a punis. Et par exemple, harram alayhim shuhum, la graisse des animaux. Ils n'ont pas le droit de manger cette graisse. Nous, on a le droit de la manger. Exemple, dans la législation de Yusuf alayhi salam, il était permis de faire la salutation avec la prosternation, ce qui nous est interdit. Exemple, Moussa alayhi salam, son peuple, les hommes, pouvaient prendre leur bain nus. Et Moussa alayhi salam, parce qu'il était pudique, ils s'en allaient loin d'eux et se lavaient nus. Et on connaît le hadith dans lequel il y a un caillou, une pierre qui va prendre ses
ses vêtements pour que les fils d'Israël le voient nu, voient qu'il n'avait pas de malformation comme il l'avait, le hadith il est authentique, comme il l'avait diffamé. Donc ici on voit que dans la législation de Moussa alayhi salam, c'était permis que les hommes se baignent nus. Dans la législation du prophète alayhi salam, il est haram d'être nu devant d'autres personnes, à l'exception de ton épouse, bien entendu. Alors, ça c'est la page 61, 62, 63. Donc, la seule différence, c'est au niveau des législations. Mais au niveau de la croyance, normalement, quand je dis normalement, c'est pareil. Mais dans les faits, quand on examine les livres des fils d'Israël, les livres des chrétiens, ils ont modifié leurs livres. Exemple, les chrétiens vont te dire que quoi que tu fasses comme péché, le Messie, le fils de Dieu, ils ne disent que mensonge, est venu pour être crucifié pour qu'Allah pardonne les péchés de l'humanité, depuis le péché originel de celui d'Adam alayhi salam. Donc, cette fausse croyance se retrouve dans leurs livres. Les trois religions monothéistes ou les religions abrahamiques. Cette appellation est fausse. D'ailleurs, c'est le projet des États-Unis dans ce qu'ils appellent le Moyen-Orient. Ad-din al-Ibrahimi. Avant, ils disaient al-Adyan al-Ibrahimiyya. Les religions abrahamiques, au pluriel. Et c'était problématique. Aujourd'hui, ils disent la religion abrahamique. Ce qui est pire. Il y a une seule religion, qui est l'islam. Et à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal a envoyé un prophète et un messager avec un nouveau message, et que son message a été modifié, falsifié par la main de l'homme, Allah envoie un autre messager avec un autre message. C'est le cas de Moussa alayhi salam, qui est venu avec un message. Et lorsque le message a été modifié et falsifié, Allah a envoyé Jésus, Isa alayhi salam. Et lorsque le message a été modifié et falsifié, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la seule religion qui est acceptée aujourd'hui, c'est l'islam, la religion de la soumission, qui remonte à Adam alayhi salam en passant par tous les prophètes. Et c'est la partie dans la page 63. Et dans la page 63, ils disent que les appellations, ceux qui se disent aujourd'hui juifs, Allah a dit وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَ تَهْتَدُوا. Soyez des juifs ou nasara, c'est-à-dire des auxiliaires de Isa. Les nazaréens, c'est des auxiliaires, ceux qui vont soutenir Isa alayhi salam parmi les fils d'Israël, parce que Isa c'est un hébreu. Et sa mère, je parle de sa mère parce qu'Allah l'a créé sans père, donc sa mère, Maryam, bintu Imran, mais Maryam, fille d'Imran, et donc il provenait des Hébreux, mais ceux qui ont cru parmi les fils d'Israël en lui, se sont nommés eux-mêmes Nasara. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا, soyez, et ils ont dit soyez Houdan. Houdan de la Judée-Samarie, le Houd. Et certains ont dit Houd, c'est au niveau linguistique. Alors certains ont dit c'est par rapport à une localité géographique, d'autres ils ont dit c'est un substantif dérivé. وقال تعالى حاكيا مقالتهم على أنفسهم ومن الذين قالوا إنا نصارى. Et parmi ceux qui ont dit nous sommes des Nasara, c'est pour ça en arabe il faut pas dire المسيحيون. العلم كرهوا هذه المقولة هذه التسمية. Il faut dire النصارى et non pas المسيحيين. هم نصارى. هم سموا أنفسهم النصارى. Ils se sont nommés eux-mêmes Nasara. Parce que Messihiyin, c'est la traduction des chrétiens. Donc de ceux qui appuient le Christ ou qui ont cru dans le Christ. S'ils avaient réellement cru dans le Christ, ils auraient dû aussi croire dans Ar-Rasul alayhi salatu wassalam. وقال تعالى الذين قالوا إنا نصارى. Donc tous ces versets montrent que ce sont eux-mêmes qui se sont donné ce nom. Sinon le nom qu'ils doivent tous savoir, c'est celui de muslimoun, les musulmans. Et quand on vérifie, on trouve que Nuh alayhi salam, il a dit
فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Et on m'a ordonné que je sois des musulmans. Ça c'est Nuh alayhi salam. Et quand on voit ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam, son testament à ses Ibrahim et Yaqub et à leurs enfants, Yaqub c'est le fils de Ishaq. Il a un autre nom, c'est Israël. Donc Yaqub, fils d'Ishaq, fils de Ibrahim alayhi salam. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. Son Seigneur lui a dit Aslim, Aslim islam, soumets-toi. Donc l'islam vient de la soumission. قال أسلمت لرب العالمين. Je me suis soumis au Seigneur de l'univers. Donc Ibrahim alayhi salam, la même chose. Maintenant pour Ibrahim, Allah a dit ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Donc Ibrahim alayhi salam, Ibrahim n'a été ni juif ni chrétien. Comment il peut être juif ou chrétien alors qu'ils sont venus après lui? Il se réclame du père des patriarches. Ibrahim alayhi salam n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanifan. Hanifan ay ma'ilan. Le hanif, c'est celui ma'il, mina al-dalala ila al-huda, mina ma'il ila al-haq. Donc ma'il, c'est il penche vers le vrai. Donc quelqu'un qui penche vers le vrai était soumis, musulman. Yusuf alayhi salam, il a invoqué Allah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Donc prends mon âme en étant musulman. Sulayman عليه السلام يا أيها الملأ أيكم يأتي بعرشها يأتيني بعرشها يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Après il parle de Balqis, la reine de Saba, qui peut me ramener son trône avant que elle et son peuple me viennent en étant soumis. Bien sûr ici me viennent en étant soumis, pas soumis à son pouvoir, mais plutôt à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Balqis, donc la reine de Saba, Allah Azza wa Jal a cité sa parole dans le verset 44 de Surat les fourmis. Elle a dit Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman. Donc Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même et je me suis soumis, je suis devenu musulman avec Sulayman. Même chose avec Moussa alayhi salam. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Au peuple, si vous êtes croyant envers Allah, c'est sur lui que vous devez compter si vous êtes croyant. Et la même chose pour Saharat Fir'aun, les sorciers du Pharaon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Donc Allah prend nos âmes en étant musulmans. Et Isa alayhi salam, ceux qui les ont suivis, ceux qui ont cru en lui, قال الحواريون, les adeptes les apôtres, c'est ça le hawariyun. Les apôtres ont dit نحن أنصار الله, nous sommes les auxiliaires d'Allah. آمنا بالله, nous avons cru en Allah. واشهد بأننا مسلمون. Surat Al-Imran. Et atteste qu'on est musulmans. Donc tous les prophètes et les messagers étaient des musulmans. Il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Et ceux qui se disent aujourd'hui juifs ou chrétiens, ils ont inventé cette appellation. La seule religion agréée, c'est l'islam. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et fin de ce chapitre, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer les piliers du tawhid. Arkan al-tawhid. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.